cette nouvelle vidéo en direct d'Ayutthaya. Moi c'est Franck. Et moi c'est Richard, et pendant les prochains jours on va aller explorer l'ancienne capitale du royaume de Siam, Ayutthaya, avec ses temples les plus connus et les moins connus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a loué un scooter, le beau scooter bloqué ici, qui va nous permettre de rayonner un petit peu plus loin que juste le microcentre. Mais si tu nous as suivis jusque là, on était à Bangkok les jours précédents, tu dois te poser la question comment arriver à Ayutthaya? Réponse! Et pour se rendre à Ayutthaya depuis Bangkok, on vous conseille de venir à la gare Hua-Lamphong. C'est vraiment assez central, c'est facile à trouver. Et vous allez ici à l'un des guichets et vous trouverez forcément un train, puisqu'il y en a à peu près 10, 20, voire 25 par jour. Ça coûte vraiment rien, c'est quasi gratuit, hein, c'est 50 centimes le billet de train. Et encore une fois, pas besoin de réserver forcément à l'avance, sauf si vraiment vous voulez préparer tout votre itinéraire à l'avance. Dans ce cas-là, on vous conseille un site dans lequel vous pouvez avoir vraiment confiance, c'est 12giga.com. Je vous mets tous les renseignements dans la barre de description. Et on y va, en route pour Ayutthaya. On vient de descendre du train, on le reprendra dans quelques jours en direction de Lopburi et Sukhothai. En attendant, on va passer quelques jours à Ayutthaya. Bon, et quand vous sortez du train, surtout ne vous jetez pas sur les tuk-tuk, hein, c'est 3 fois plus cher. Il suffit de prendre le petit traversier, celui-ci, et pour 5 bahts, il vous emmène de l'autre côté. Et après, les tuk-tuk sont vraiment moins chers. Ou alors vous finissez à pied si votre hôtel est pas loin. Et on arrive au PU Inn Resort, où on va passer les 3 prochaines nuits. Petite balade là au coucher du soleil, on vient d'arriver et poser nos sacs à l'hôtel. Vous ne pouvez pas s'empêcher d'aller venir admirer les temples. Et il est trop tard pour aller les visiter, mais on aura le temps hein, demain, après-demain. Là on profite juste de cette lumière magnifique du coucher du soleil. Premier temple visité aujourd'hui, on est à Lukaya Sutaram, c'est le Bouddha couché. Alors on n'a pas beaucoup d'indications historiques en fait sur ce Bouddha, ça doit correspondre à la période où le royaume de Siam a dû changer d'endroit quand les Birmans ont attaqué Ayutthaya, et c'est à cette époque que le royaume s'est déplacé du côté de Bangkok. Et un temple un petit peu moins connu maintenant, c'est le Kasat Tratirat. Pas beaucoup de touristes ici, c'est parfait. Et n'oubliez pas, à chaque fois que vous rentrez dans un temple, on enlève la casquette, on enlève les chaussures, il y a le petit emplacement pour avant de rentrer dedans. Autre temple un petit peu excentré, là on est à Puthai Sawan. Alors c'est un temple vraiment très important, enfin un véritable monastère, une sorte de ville dans la ville qui a été créé par le fondateur d'Ayutthaya au XIVe siècle environ. Il est resté là 3 ans et ensuite il a rejoint le cœur de la cité, hein, sur l'île qui est aujourd'hui le vieil Ayutthaya, là où il y a le maximum de temples, et il a légué tout son domaine et aujourd'hui c'est un monastère. Et chose un petit peu spéciale, je pensais qu'il n'y en avait pas beaucoup hein, des Bouddhas couchés, mais en fait il y en a un ici, juste derrière la fenêtre.
Et nous voici devant le site le plus photographié d'Ayutthaya. C'est la tête de Bouddha que vous voyez juste derrière moi, une tête de Bouddha qui est en fait prisonnière des racines de ce ficus et qui donne du coup un côté vraiment très photogénique. Regardez. Fin de journée à Ayutthaya, on vous conseille de manger au night market, on a plusieurs comme ça dans la ville. Là on est juste à côté du centre historique, on nous prépare une bonne pad thai, ça va faire du bien, ça va donner de l'énergie. Belle journée à Ayutthaya. Ouais. Et après avoir vu le plus grand Bouddha debout couché en jade, en or et tout ça, aujourd'hui on va voir le plus grand Bouddha en bronze et on est toujours dans les environs d'Ayutthaya au Wat Phra Mongkol Bopit. Désolé pour la prononciation, je vous mets le nom ici, ça sera plus simple. Deuxième temple visité aujourd'hui, on est à Wat Tamikarat, autrement dit le temple du coq. Regardez, il y en a des centaines juste derrière moi en version statue. Et le temple est aussi connu pour abriter une vieille stupa protégée par des dizaines de lions. On va aller voir ça. Là on teste une nouvelle adresse gourmande à côté du parc historique, c'est Grandparents Place, un lieu historique apparemment, qui propose aussi bien des plats locaux que internationaux. Là j'ai envie d'un burger, petite infidélité au pad thaï, mais ça fait du bien aussi de temps en temps. Bon, encore un autre temple, cette fois-ci il est vraiment éloigné du centre, on est à 3-4 km du parc historique, d'où l'intérêt pour nous d'avoir choisi l'option scooter pour se déplacer. Je vous rappelle à peu près c'est 200 bahts la journée en scooter contre 50 bahts en vélo. Et nous on est à 2 sur le scooter, donc finalement c'est pas beaucoup plus cher. Et ce temple est connu pour abriter toute une rangée de Bouddhas. On va essayer de voir ça. Alors c'est marrant parce que ce temple on l'a pas fait exprès, mais on le connaissait déjà, on était déjà venu il y a 9 ans lors de notre premier voyage en Thaïlande, qui était d'ailleurs notre premier voyage en Asie, et on avait rencontré un Thaïlandais du coin dans la rue qui nous avait invité chez lui à passer la nuit, et on était venu dans ce temple parce que sa sœur faisait une retraite méditative d'1 semaine, et du coup on avait participé à une cérémonie bouddhiste. C'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. On était venu ici à la nuit tombée, et la cérémonie c'était de faire le tour de la grande pagode qui est juste ici, avec de l'encens, des prières. Là on avait vraiment vécu une immersion totale dans la culture thaïlandaise. Ça nous fait vraiment plaisir de revenir sur ce lieu. Et c'est déjà la fin de cette vidéo dédiée à Ayutthaya. On espère que tu as pris autant de plaisir à la regarder que nous à vivre ces moments magiques dans l'ancienne capitale de Siam. Et donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre plein de pouces bleus. Tu peux aussi nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram en passant par Twitter, ou encore ici YouTube où tu peux toujours t'abonner. Et ce n'est pas la fin de nos aventures en Thaïlande. Là on va prendre le train pour rejoindre notre prochaine destination, Lopburi, la ville des singes. Et alors si tu as des questions à comment arriver par ici, quoi visiter, etc., tous les conseils pratiques sont retrouvés comme d'habitude sur notre blog voyage onedayOnetravel.com.
Allez, on te dit à très bientôt pour la suite de nos aventures en Thaïlande. Allez, ciao!